Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. À vous tous qui nous suivez présentement, nous c'est le docteur Ariel Roger Kassa. Comme promis hier, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement qui est basé dans AG chapitre 2, verset 7, verset 6 jusqu'au verset 9. Et le thème, c'est la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Comme j'avais dit hier qu'on avait lu la parole de Dieu dans AG chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 9, car ainsi parle l'Éternel des armées. Écoute, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, bien-aimés, nous allons poursuivre, comme c'est notre deuxième partie introductive. Je disais que quand Dieu a dit à Agé de prophétiser à Zorobabel, Agé ne prophétisait pas seulement à Zorobabel, parce qu'il parle de la première maison et de la dernière maison. Et j'avais dit hier que lorsque on parle de la première maison, Beit Arishona, et la dernière maison, Beit Akarona ou Akarit, j'avais dit que la dernière maison fait référence à un temps eschatologique. Et cela pouvait parler du temple que devait construire Zorobabel et aussi du temple non pas fait de main d'homme avec des matériaux comme de la pierre, de l'or, de l'argent, de l'airain, etc. encore, mais plutôt de temples vivants, des temples de chair, le temple qui est la Keïla, l'église. Nous allons voir tout ça tout au long de notre enseignement. C'est ainsi que je vous invite à signaler d'autres personnes à ce que elles puissent se connecter, parce que nous avons déjà commencé notre live et nous disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce moment agréable. Nous te recommandons ces instants, soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez déjà signaler d'autres personnes. Et vous pouvez aussi signaler votre présence en likant le direct ou en mettant les petits cœurs rouges, les petits cœurs rouges là qui montrent que vous adorez la parole de Dieu que nous sommes en train d'enseigner et de prêcher. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés. Merci. Et alors nous poursuivons. Nous allons poursuivre. J'avais dit hier que nous allons d'abord commencer par comprendre le terme clé, la gloire. Et vous êtes sans ignorer que dans la Bible, lorsque la Bible parle de la gloire, c'est le terme kavod, qui est un terme hébreu qui signifie gloire en français. Mais pas seulement gloire, parce que kavod dit beaucoup de choses. Kavod, c'est d'abord ce qui pèse, ce qui est lourd, ce qui est glorieux. Et j'avais dit que parler de la gloire, ce n'est pas le parler en langue, ce ne sont ni les miracles. La gloire, ce ne sont pas les tombées du fait que les gens tombent sous l'onction du Saint-Esprit ou sous la puissance de Dieu. La gloire, ce n'est pas la démonstration de la puissance, mais plutôt la gloire, c'est quelque chose de palpable, quelque chose de physique, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui pèse dans la balance. Et c'est ainsi que vous allez voir que lorsque nous allons parler de la gloire de la dernière maison, nous allons d'abord nous référer à la première maison. La première maison que Shlomo Améléhe, le roi Salomon, avait construit en 1 Chronique chapitre 22 verset 14 jusqu'au verset 16. On nous montre qu'il avait dépensé environ 200 milliards d'euros
en se procurant de l'or, de l'argent, de l'airain, du bois, tous ces matériaux ont presque coûté une somme environnante le 200 milliards d'euros. Alors, si sa maison à lui, la gloire, la maison que lui avait construite, la gloire de cette maison-là, le poids de cette maison-là, la valeur de cette maison-là pouvait aller aux environs de 200 milliards d'euros. Vous allez comprendre que la gloire de la dernière maison sera plus grande comme le dit la Bible. C'est ainsi que nous, Église, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons atteindre un certain degré de gloire, un certain degré de valeur, un certain degré de richesse, un certain degré de poids, à telle enseigne que les nations, les païens qui ne connaissent pas Dieu peuvent se référer à l'Église pour être amenés au salut. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église est misérable, ça ne sera pas pour notre bonheur, ça ne sera pas pour l'avancement